Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos dans laquelle on va donc travailler sur un projet de data analyst. L'objectif du projet ici, c'est d'analyser les données d'une société ou encore d'une boutique qui fait donc dans la vente des smartphones et des gadgets. On veut donc analyser les données et on veut donc répondre à certaines questions business. Ce projet va donc vous rapprocher du métier d'un data analyst et ça sera donc très utile pour vous pour faire de l'analyse de données en utilisant Python. J'espère que ce projet sera vraiment utile pour vous. Il sera donc un peu long. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour être donc au courant des nouveautés. On se retrouvera donc rapidement dans la console de ma machine et on va donc réaliser ce projet ensemble. Mais avant de commencer dans le projet, voici donc quelques questions qui ont donc été envoyées par le client et notre mission est donc de répondre à ces différentes questions grâce à l'analyse des données qu'on fera. La première question qui a donc été renvoyée, c'est donc de savoir quel est le mois. Donc, c'est la première question business on devra donc résoudre dans cette vidéo. C'est de savoir le mois durant lequel nous avons donc réalisé donc, le mois durant lequel nous avons réalisé euh, un meilleur chiffre d'affaires, un meilleur chiffre d'affaires. Donc, ce que vous devez donc comprendre ici, c'est que c'est une question importante que le client peut donc vous soumettre à vous, data analyst. Donc, ça sera donc une question qui pourra donc lui permettre donc de prendre certaines décisions pour son entreprise. Donc, c'est la première question qu'on va donc résoudre dans ce problème. Là, dans cette vidéo. La deuxième question qu'on devra donc résoudre, c'est donc, je vais donc marquer là, la deuxième question qu'on va donc résoudre grâce à l'analyse de données, c'est dans quelle ville, dans quelle ville nous avons enregistré donc, dans quelle ville nous avons enregistré un maximum de commandes. Donc, voilà la deuxième question qui peut donc être posée par le client, par votre client. La troisième question, c'est de savoir en quel moment nous pouvons donc lancer une campagne publicitaire pour avoir plus de ventes? En quel moment nous pouvons lancer, une campagne publicitaire pour avoir plus de ventes? La quatrième question qui peut être donc posée par votre client, c'est de savoir donc le produit qui se vend le plus. La quatrième question, c'est de savoir quel est le produit qui se vend le plus. Donc, on va répondre à ces différentes questions grâce à l'analyse de données. Donc, pour commencer dans notre taf, on aura donc besoin de la matière première ici. Il faut donc dire que la matière première ici, c'est les données. Comme on le dit souvent, la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle. Donc, on aura donc besoin des, des données. On va donc essayer de regrouper ces différentes données-là. Mais avant, je vais donc déjà vous présenter l'ensemble des fichiers sur lesquels nous allons notre travail. Je vous laisserai donc le lien vers ces fichiers-ci en description de la vidéo. Donc, voici donc déjà les fichiers sur lesquels on travaillera. Donc, ici, on a les fichiers de vente de l'utilisateur, du client. On a donc les fichiers du mois de septembre, les fichiers du mois d'octobre, les fichiers de novembre. Donc, les fichiers durant toute l'année, donc durant les 12 mois de l'année. On a donc les fichiers où le client a donc enregistré ses différentes ventes. Donc, comme je vous ai dit, je vais donc vous laisser le lien de ce fichier-ci en description de la vidéo. Alors, ici sera donc question pour nous de répondre donc à ces différentes questions business. La première question étant donc de savoir quel est le mois durant lequel nous avons réalisé un meilleur chiffre d'affaires. La deuxième question sera donc de savoir la ville où nous avons enregistré un maximum de ventes. La prochaine question sera donc de savoir en quel moment nous pouvons donc lancer une campagne publicitaire pour avoir plus de ventes. Et enfin, la dernière question sera donc de savoir le produit qui a donc été le plus vendu. Et là, on a donc nos données qui sont donc déjà au format CSV. On va donc voir comment exploiter nos différentes données ici. Alors, la première des choses qu'on aura donc à faire ici déjà, c'est d'importer nos différentes librairies. Mais avant de le faire, je vais définir ceci comme étant un markdown.
Ok, on va donc importer nos librairies qui vont nous permettre de travailler. On va donc faire un import ici OS. On va également faire un import de Pandas pour pouvoir gérer, pour pouvoir manipuler nos data frames. On va également faire un import de Matplotlib. Ici, Matplotlib va donc nous servir pour la visualisation de nos données. As PLT. Si vous n'avez pas encore suivi ma vidéo sur Matplotlib, vous pourrez donc aller la suivre sur ma chaîne. On va également utiliser ici Symbol pour avoir une visualisation un peu plus interactive. Donc, je vais donc exécuter ces cellules-ci qui sont donc déjà les premières librairies dont j'aurai besoin pour faire mon analyse de données ici. Ici, on a mal écrit Matplotlib. Ici, c'est M-A-T-P-L-E-O. Ici, il faut T. Ici, on va donc exécuter. Ok, quand il y a l'étoile ici, ça veut dire que c'est encore en train de run. Ici, il faut A, désolé. On va donc run à nouveau. Ok, donc, on a donc déjà importé les librairies dont on aura besoin. Ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va donc essayer donc de voir déjà où se trouve donc notre projet. Bon, on n'a pas besoin. On va donc importer nos différents fichiers ici au niveau de notre environnement de développement, parce qu'il faut dire que voici nos différents fichiers ici qui sont en local dans mon disque local ici. Donc, je vais donc prendre ce chemin-ci. Le but pour moi sera donc d'importer tous ces différents fichiers-ci parce que là, nous avons 12 fichiers au format CSV. Je vais donc importer ces 12 fichiers-ci au niveau de mon IDE ici. Qu'est-ce qu'on va donc faire ici? Vous allez simplement créer une variable que vous allez appeler donc files qui sera de égal à quoi? Vous allez créer ici un petit tableau. Vous allez donc mettre ici file. Vous allez donc parcourir depuis file, depuis votre système d'exploitation qui est le os.list. Ici, vous allez donc ouvrir la parenthèse. Vous allez donc mettre ici R. Vous ouvrez dans les doubles côtes. Vous mettez le chemin. Le chemin, c'est, il faut dire que ce chemin que vous voyez ici, c'est le chemin local où se trouvent donc mes différents fichiers. Comme je vous ai dit, je vais donc vous laisser le lien GitHub où vous pouvez donc aller télécharger ces différentes ressources-ci. Donc, vous mettez donc ce lien-là comme ça. Ensuite, vous allez donc fermer la côte-ci, vous fermez la parenthèse et vous fermez ceci. Ok, qu'est-ce qu'on va donc faire ici? Notre but est donc d'afficher tous nos 12 fichiers. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc faire un parcours. Je vais lui dire ici. Non, je vais revenir là. Je vais lui dire ici. Je vais donc créer ici une instance file dans ma liste de fichiers ici. Parce qu'il faut dire ici que je récupère tous mes fichiers, je stocke ça ici à l'intérieur. Maintenant, je vais donc parcourir pour essayer d'afficher. Je vais donc lui dire ici de me faire donc, qui m'affiche donc. Je vais lui dire ici, 2 points. Je vais lui demander ici de me print. Il doit me print l'instance ici. Simplement. Je vais donc exécuter cette cellule-ci. Alors, il dit donc qu'il y a un problème ici. OK, c'est à ce niveau-ci. On a mis 2 doubles côtes. On exécute à nouveau. OK. Bon, là, on va corriger. Name file is not defined. File, on crée ici une variable file. On fait for file in OS list. On dit maintenant for file in file. Ici, dans ça là. OK. Comme je l'ai dit, c'est ça là. OK, super. OK, très bien. On a donc importé nos différents fichiers ici au format CSV. Donc, nous avons donc les ventes du mois d'avril, les ventes du mois de août, les ventes du mois de décembre, les ventes du mois de février. Donc, on a donc les différentes ventes de chaque mois ici. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est qu'on va donc essayer de les grouper donc dans un seul data frame. On va essayer de regrouper donc toutes les ventes ici dans un seul data frame. Mais avant de le faire, on va d'abord créer une base de données vide. Donc, ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais créer ma base de données dans laquelle je vais donc regrouper cela. Je vais appeler cela all data est égal donc ici à pandas.dataframe. .dataframe. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc ajouter maintenant tous les fichiers dans ma data frame que je viens de créer ici. Donc, regardez bien, j'ai d'abord créé une data frame. Mais avant de le faire, ce que je peux faire ici, c'est que je peux copier le chemin qui mène
vers mes différents fichiers. Je vais donc copier ça ici. Je vais donc créer ici une variable chemin qui va appeler path, qui est égal, je colle donc ça ici, qui est le chemin qui mène vers mes fichiers. Je crée une base de données vide ici, qu'on appelle encore des data frames en data science. Maintenant, je vais donc mettre les commentaires ici pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de faire. Je vais dire ici, créons une base de données vide. Une fois que vous avez donc créé votre base de données, ne vous inquiétez pas, je vais vous pusher le code dessus sur GitHub. Maintenant, nous allons donc ajouter. Donc, je vais dire ici, ajoutons tous les fichiers. Ajoutons tous les fichiers dans notre data frame. Vous avez donc compris ici que notre data frame, c'est quoi? C'est all data. Donc, on va donc ajouter tous les fichiers à notre data frame. Alors, pour ajouter donc tous les fichiers à notre data frame, c'est qu'on va lui dire, c'est qu'on va encore parcourir for file. On crée une instance de file depuis notre liste de files. Ici, on va donc lui dire quoi? On va lui dire ici, on va créer donc, il va créer ici une current data. Je crée ici une current data qui est égale à pandas.read CSV. Donc, puisque mes fichiers sont au format CSV, ici, je vais donc passer le chemin qui est le patch que vous voyez ici. Plus, je vais donc faire ici une concaténation. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot concaténation, je vais vous expliquer tout à l'heure. Je fais donc une concaténation ici et j'ajoute donc le chemin du fichier plus file, simplement. Donc, là, je vais donc venir donc ici à la ligne. Je vais donc lui dire, je vais donc concaténer cela. Donc, je vais donc prendre mon all data que voici. Je vais donc faire ici un pandas.concat. Je vais donc concaténer mon all data frame, mon all data que voici, mon all data et mon current data, simplement. Donc, je vais donc concaténer les deux là. OK. Donc, ici, c'est dans un tableau que je devrais donc mettre cela. OK. Voilà. Et qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais lui dire ici de me print. Je vais lui dire ici que print-moi all data, simplement. OK. On va donc exécuter ça. OK. OK, super. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate donc qu'il a donc essayé ici de nous créer un data frame. Il a donc mis tous les fichiers à l'intérieur de notre data frame. Comme vous voyez, on a donc les différents fichiers là à l'intérieur. On a au total 186 850 lignes et 6 colonnes. Donc voilà donc toutes nos différentes données qui étaient ici au format CSV que nous avons donc importé là au niveau de notre IDE Anaconda et nous avons donc créé tout cela et mettre cela dans un data frame à partir de leurs différents fichiers. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que j'entends par concaténation, je vais essayer de prendre donc un exemple pour mieux vous expliquer le terme concaténation. Si je prends par exemple ici un A, je décline une variable A qui est égale par exemple à David et que je fais plus comme ceci, tant que, alors, vous voyez que si je fais donc ici un print, le plus ici, en fait, le plus ici, c'est le symbole de la concaténation. Vous allez voir que si je fais un print de A ici, vous allez voir ce qui va nous renvoyer en console. Donc, vous allez voir, il nous renvoie David Tank. Donc, il essaie donc de coller les deux chaînes de caractères ici. Donc, c'est ça qu'on appelle une concaténation, en fait, c'est de relier deux variables entre elles. Donc, ceci étant donc fait, ce qu'on va donc faire maintenant, c'est que je vais donc notre première problématique ici était laquelle? La première question qu'on se résoudre ici, c'est de savoir le mois durant lequel nous avons donc réalisé le meilleur chiffre d'affaires. Nous avons donc déjà importé nos données. Nous avons donc mis nos données dans une seule data frame. Ce qu'on va donc savoir, ce qu'on aura donc besoin ici présentement, c'est de, on veut juste les mois en fait. Pourquoi? Parce que la problématique ici, c'est de connaître le mois durant lequel nous avons réalisé le meilleur chiffre d'affaires. Donc ici, on va extraire la variable mois. J'espère que vous comprenez bien. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mois, puisqu'on veut le mois durant lequel on a eu le meilleur chiffre d'affaires. Donc, on va donc extraire la variable mois. Donc, je vais juste extraire la variable mois. Je vais un peu, par exemple, voir uniquement les ventes du mois de janvier. On fait juste un exemple pour voir les ventes du mois de janvier. Si je dis, par exemple, les données juste du mois de janvier, puis je vais stocker ça ici à l'intérieur. Je prends un pandas.read CSV.
Ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Je prends ma variable patch qu'on a créée plus haut. Ici, je vais donc faire une concaténation. Ici, je vais donc récupérer les ventes du mois de janvier. OK, voici donc les ventes du mois de janvier ici. Donc, je vais prendre ceci. Donc, je copie ceci. Je viens donc ici, je veux juste voir les ventes du mois de janvier uniquement. Donc, je fais comme ceci. Je mets là, comme ceci, et je ferme là. OK, là, je vais donc exécuter celui-ci, mais avant, je vais lui demander de m'afficher cela ici. J'exécute donc ça. Vous patientez, quand il y a étoile ici, c'est en train de run. Il dit ici qu'il ne retrouve donc pas le chemin ici. On va donc essayer de voir pourquoi il ne retrouve pas ce chemin. Bon, qu'est-ce qu'on a dit ici? On prend les données du mois de janvier, on fait un pandas.read.csv. On récupère notre patch ici, plus OK, il fallait un anti-slash là. OK, très bien. OK, super. Donc là, il nous renvoie donc. Voici donc les données du mois de janvier ici. Qu'est-ce que vous constatez donc? Vous constatez donc qu'au mois de janvier, on avait simplement 9723 lignes. Or, lorsqu'on a mis tous nos data frames tous nos fichiers dans une data frame, on avait au total combien de lignes? On avait au total, je vous remontre ça rapidement ici. Je vous remontre ça. On avait au total 186 850 lignes. Donc là, on avait les lignes, les ventes du mois de février, mars, janvier, donc tous les 12 mois de l'année. Or, ici, nous avons uniquement les ventes du mois de janvier. C'est pour ça que nous avons 9723 lignes. Et au niveau, c'est ça encore que vous allez donc, ces différentes lignes, on les appelle encore les observations. Pour ceux qui font donc la data science, vous allez donc comprendre le mot observation lorsque vous faites dans des exercices. Donc, voici dans nos différentes colonnes. Les différentes colonnes que nous avons dans ici, c'est la colonne order ID, product, quantité, quantity, order high, price, each, order date et purchase address. Donc, voilà donc nos 6 colonnes et voilà donc les différentes ventes du mois de janvier. Ce qu'on peut donc faire ici présentement, c'est qu'on peut donc mettre tous les données là donc dans un seul fichier. On a déjà donc fait. On peut donc remettre ici tous les données dans un seul fichier ici. OK. Qu'est-ce que je vais donc faire ici présentement? Je vais essayer de mettre toutes les données dans un seul fichier. Je vais donc créer ici. Je prends donc mon all, qui est donc ma variable qui est ici en haut, qui est donc all data, qui est mon data frame. Je vais donc mettre toutes ces données-là dans un seul fichier. Donc, c'est où? Voilà, c'est ça ici. Je vais mettre toutes mes données dans un seul fichier. Je reviens donc là. Qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc faire ici point tout. Donc, je vais convertir ça. Je vais mettre ça au format CSV. Et je vais donc, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc lui donner le chemin. Je fais ici plus. Je n'oublie pas le slash. Mais avant de mettre le slash, je mets d'abord ça. Et je vais donc lui donner ici all data .csv comme ceci. Je mets dessus pour qu'il ne me crée pas de nouvelles index. Je mets ici égal à false pour qu'il ne me crée pas de nouvelles index simplement. OK, je vais donc essayer d'exécuter ça. OK, il dit ici data frame, tac tac, data frame object, OK, CSV et non CVS, CSV. OK, j'exécute ça. OK, super. Qu'est-ce que vous allez donc constater ici? Si vous revenez dedans, vous allez donc voir qu'il nous a créé un nouveau fichier ici qu'on appelle all data. Donc, il a stocké toutes les données ici à l'intérieur d'un seul fichier qu'on appelle le fichier all data. Donc, toutes vos données que vous avez ici concernant les 12 mois, c'est-à-dire de janvier à décembre 2019, alors toutes ces données-ci sont désormais stockées dans le fichier all data. Voici comment j'ai donc fait ça ici. Ici, j'ai donc pris mon all data qui est donc mon data frame qui comportait déjà tous mes fichiers. J'ai donc converti cela au format. J'ajoute cela donc au format CSV. Je passe le chemin et je lui demande de ne pas me créer de nouvelles. C'est index, c'est pour ça qu'il met ici index est égal à faux. Maintenant, on va donc essayer donc d'explorer maintenant cette base de données pour voir donc les types de données qui sont donc à l'intérieur de notre base de données. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc prendre ici all data que voici. On va donc faire ici pour voir dans le type de données qui sont à l'intérieur. Vous allez simplement faire .d types. On voit dans le type de données qui sont à l'intérieur de notre data frame. OK. On voit ici que
comme je vous ai dit, on avait 6 colonnes, à savoir order ID, product, quantity, order, high price, each, order date et purchase address. Vous voyez donc qu'ils sont ici tous de type catégorie, qui sont dans le type object. Donc, mais vous vous rendez donc compte qu'une quantité ne peut donc pas être de type objet. Ça veut dire ici qu'on a, il y a des valeurs aberrantes. Vous voyez par exemple ici que le order date ne peut pas être de type objet. Vous voyez par exemple que le prix ne peut pas être de type objet. Donc, on va donc voir comment traiter ces différentes données-là. Je peux donc maintenant ici chercher à afficher les 4 premières lignes de ma data frame ou bien les 5 premières lignes. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc récupérer ma data frame que voici et je fais de ici un point edit. Là, il va m'afficher les 5 premières lignes. Donc, vous exécutez. Hop, là, il nous affiche donc les 5 premières lignes allant de 0 à 4. Donc, voilà comment vous pouvez donc faire pour afficher les 5 premières lignes de votre data frame. Ce qu'on va donc faire présentement, c'est qu'on va donc voir s'il y a donc des valeurs manquantes dans notre data frame. Vous allez donc récupérer votre data frame que voici. Vous allez simplement faire ici là un point is nul, point is nul. Fait donc un point is nul, point somme. OK, on essaie donc de voir s'il y a les valeurs manquantes. Vous exécutez. OK, vous voyez donc qu'on a au niveau du order ID, on a 545 valeurs manquantes. Au niveau du product, on a 545 valeurs manquantes. Au niveau donc, sur chacune des colonnes, on a 500 valeurs manquantes. Mais on voit en fait que c'est négligeable. Pourquoi? Parce que notre data frame comporte en moyenne, on va voir ça ensemble. On a vu que notre data frame comporte 186 850 lignes. Donc, si sur 186 850 lignes, on n'a que 545 lignes qui manquent, alors on peut décider de supprimer ces valeurs manquantes. Donc, ça dépend de vous. Donc, dans notre cas ici, on verra donc comment supprimer ces valeurs manquantes parce qu'on voit donc qu'elles sont négligeables. Alors, supprimons donc les valeurs manquantes. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc prendre notre data frame ici. Je fais donc d'ici all data est égal. Je récupère donc mon data frame. Je suis dans la méthode GropNA. J'espère que vous savez que la méthode GropNA permet de supprimer. Je vais donc lui dire ici de me supprimer toutes les lignes manquantes, de mettre ici un AO est égal à all, simplement. Donc là, il va me supprimer toutes les valeurs manquantes. Et là, maintenant, une fois qu'il a donc supprimé les valeurs manquantes, je peux donc décider d'afficher la taille de mon data frame désormais, les 5 premières lignes. Donc, je fais ici un point. Donc, je décide d'afficher juste la taille de ma data frame, un point shape. OK, j'exécute. OK, voilà donc désormais la taille de notre data frame. Donc, notre data frame aura désormais 186 305 lignes et 6 colonnes. Je peux également décider de reprendre cette commande-ci pour voir s'il y a donc des valeurs manquantes. C'est où là? Je peux reprendre cette ligne-ci. J'essaie donc de l'exécuter là. OK, vous voyez donc que là, on a donc plus de valeurs manquantes. On a donc décidé de supprimer nos valeurs manquantes. Certains peuvent décider de faire une imputation de leurs valeurs manquantes, mais moi, j'ai décidé, dans mon cas concret ici, de les supprimer. Alors, voilà donc comment vous pouvez donc déjà explorer vos différentes données. Ce qu'on va donc faire dès à présent, c'est qu'on va donc répondre à la première question qui est donc de savoir quel est le mois où on a réalisé qu'on a réalisé plus de ventes. Donc, c'est la question qu'on va donc traiter avant de se lancer dans le code. On va donc essayer de mener une petite réflexion de comment est-ce que on doit répondre à cela. L'idée ici pour nous sera donc d'extraire le mois à partir de notre base de données. Et une fois qu'on aura donc extrait les mois, l'idée ici sera donc de voir les chiffres d'affaires générés chaque mois. Et bien sûr, on va donc calculer ce chiffre d'affaires. Voilà donc en gros ce qu'on aura donc à faire. On va donc essayer de coder cela à la suite de cette vidéo-ci. Et à la fin, on verra donc une petite visualisation pour avoir une idée plus claire de la réponse à cette question. Alors, ce qu'on va donc faire premièrement, c'est qu'on va donc d'abord chercher à extraire les différents mois. Donc, pour extraire donc les différents mois, je vais donc vous remonter là, vous montrer mon data frame. Ici, voici donc les différents mois. Ici, je vais donc vous montrer rapidement. OK, voici donc les différents mois ici. Voici donc les différents mois. Voici donc les dates que nous avons donc ici. Ici, on a donc les dates au format américain, c'est-à-dire jour, mois, année. Non, c'est année, jour, mois. C'est ça? Année, jour, mois. OK. On viendra donc ici, plus bas, on va donc essayer d'extraire cela rapidement pour essayer de voir. Je vais donc venir ici, je vais créer donc, je vais mettre ici un petit commentaire. Je vais dire ici, cherchons à
extrait les différents mois. Donc, on cherche à extraire donc les différents mois. Je vais donc créer une fonction qui va permettre de le faire, def month, et prendre en paramètre une variable x. Ici, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire ici de me retourner un x point split. Donc, il va me faire donc un split. Ici, il va me faire ceci. Voilà, il va me récupérer donc le premier élément. On verra donc. Ici, je vais donc prendre un exemple. Donc, je vous montre comment ça va donc se passer. Je vais mettre ici en commentaire. Je vous montre ici. Je vous montre comment ça se passe. Je vous montre comment ça se passe. Donc, je vais donc venir ici. Je vais donc appeler ma fonction monte. Je vais donc, si j'appelle ma fonction monte que voici ici, si j'appelle cette fonction-ci ici, et que je lui dis peut-être qu'il me récupère la 12, disons 30, disons 19, voilà, voilà, et que ici, il me met peut-être à minuit, disons 20 secondes. Ok, il ferme donc ça. Ok, on va donc essayer d'exécuter ça. On voit ce qu'il va nous renvoyer ici. J'exécute donc ça. Ok, qu'est-ce que vous constatez? Si vous constatez qu'il nous renvoie le mois de l'année parce que c'est mois, jour, année. Donc, vous voyez donc qu'il nous renvoie ici 12, qui est donc le mois de l'année. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc maintenant créer donc une colonne que je vais donc appeler monte et mettre les différents mois de l'année à l'intérieur dans ma data frame. N'oubliez pas que notre data frame, c'était all data, qui est notre data frame. Ici, je crée donc une colonne que je vais appeler monte. Je crée donc une colonne que je vais appeler monte. Ici, je vais donc lui dire ici à quoi? Qui est égal donc à all data, qui est mon data frame. Ici, je vais les classer par rapport à quoi? Par rapport aux différentes order date. Je vous montre. Donc, je crée une variable colonne qui va donc se charger à partir de la colonne order date parce que c'est ici que je reçois les différentes dates. Donc, je récupère donc cette variable ici que je descends donc mettre ici plus bas. Ok. Je fais donc comme ceci. Et je lui dis ici que je vais donc faire appel à ma fonction monte. Je fais donc appel à cette fonction-ci simplement. Donc là, j'ai décidé donc d'afficher mon all data simplement. Donc, vous allez donc voir ce qui va se passer. Ok, vous avez donc vu qu'il a donc créé une variable monte. Ici, il a donc créé une variable mois. Ça veut dire que pour la vente qui a donc le order ID qui est 0, cette vente a donc été faite le 4e mois. Donc, pour la vente 2, ça a été fait dans le 4e mois. Donc, voilà donc les différents mois où chaque vente a donc été effectuée. Donc, j'ai créé donc cette colonne de monte là pour pouvoir récupérer déjà le mois. Parce que n'oubliez pas que la question à laquelle on va répondre ici, c'est de savoir le mois durant lequel nous avons réalisé un chiffre d'affaires, un meilleur chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça que je cherche d'abord à extraire les différents mois. Donc, une fois que j'ai donc extrait mes différents mois ici, ce que vous allez donc faire, c'est que vous allez donc voir les différents mois uniques. On va essayer de voir les différents mois qui sont donc dans notre data frame pour voir déjà. On va donc regarder tous les mois qui sont dans notre data frame parce que forcément, il y a les mois où les ventes n'ont pas été faites. Donc, parce que n'oubliez pas que dans notre data frame ici, nous avons ici les ventes au courant de l'année 2019. Donc, je vais donc revenir là au niveau de mon data frame ici. Je vais donc faire all data frame pour récupérer uniquement les mois. Je vais donc charger la colonne. Je charge dans la colonne monte ici. Je charge donc ces colonnes-là. Je vais donc lui dire cela de me renvoyer les valeurs uniques simplement. Lui demande de me renvoyer les valeurs uniques. On va dire ici qu'il nous renvoie le 4e mois, le 5e, le order, le 8e. Ok. Ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va donc essayer de supprimer ça là parce qu'on a donc une mauvaise valeur ici qui est le order date. On va donc essayer de supprimer cette valeur-ci. Alors, pour supprimer ça, je vais donc venir ici. Je vais lui dire ici que tu prends donc mon all data.
tu récupères mon all data. Dans mon all data, tu vas me charger ici la colonne que j'appelle mon. Maintenant, dans ma colonne que j'appelle mon, il faudrait donc que ça soit différent. Il faudrait que ça soit différent de order order edit. Simplement. Donc, vous faites comme ça, vous fermez. Et ici, on lui demande de nous renvoyer maintenant tous les mois de façon unique. Je vais reprendre cette commande ici. Donc, comme je vous ai dit, on a cette valeur-ci qui n'est pas bonne. Parce que là, on voulait afficher les différents mois, mais on a cette valeur-ci qui n'est pas bonne. On sait que le premier mois, c'est janvier, le deuxième mois, c'est février, ainsi de suite. Mais order name ne fait donc pas, c'est pas donc un mois. C'est pour ça que je lui demande donc ici qu'il va donc partir au niveau de mon all data. S'il voit donc une valeur qui est donc différente de... Donc, il va partir au niveau de mes différents mois. Il me cherche donc toutes les valeurs. Il va m'afficher uniquement les valeurs qui sont en unique, qui sont donc différentes de order date. Donc, il va m'afficher toutes les valeurs uniques différentes de order date. Ça veut dire que quoi? Il va rabaisser cette valeur-ci. Je vais donc exécuter. Ok, vous voyez donc que là, il ne m'a donc plus affiché le order date. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est qu'on va donc changer le type de mois en in. Parce que vous voyez ici, là, on a vu tout à l'heure que le type monte ici. Si je remonte, vous voyez avec moi. On a vu ici que monte était des types objet. Or, les mois de l'année ne sont pas des types objets. Ce sont en fait, ils sont comme des chiffres. On dit premier mois, janvier, deuxième. On voit ici que ici, monte est des types. En fait, c'est des types objets. Or, ça ne doit pas donc être des types objets. Ça doit donc être soit un entier, qui est donc le mois de l'année, en fait, qui peut être janvier, c'est le numéro 1 et tout ça. C'est en fonction de ces différents chiffres-ci. Donc, ce qu'il veut donc faire ici, c'est qu'il veut donc récupérer mon data frame que voici. Je vais lui dire ici, je récupère donc le mois. Donc, je récupère mon data frame. Je charge dans le mois. Ici, je récupère encore mon data frame. Je charge dans le mois. Je lui dis ici simplement de me changer le type en in. Donc, si j'exécute donc celui-ci, mais avant d'exécuter, il faudrait d'abord que j'affiche ça. Je vais lui dire ici qu'il m'affiche donc ici all data. Il m'affiche donc all data.d type. Donc, je vais donc exécuter ça. OK, vous voyez donc ici au niveau du mois de l'année, c'est déjà un entier. Ce n'est plus un float. OK, donc c'est déjà super. Donc ici, on a donc déjà un entier. Ce qu'on aura donc à faire maintenant, c'est qu'on va donc essayer de changer également la quantité et le prix. Et la quantité, vous voyez ici que la quantité est de type object et le prix également est de type object. Prix qui sont de type object. On va donc essayer de les changer tous en variables, soit numériques, soit float. Ce qu'elle veut donc faire, c'est que je vais venir ici. Je vais coller ça 2 fois pour aller un peu plus vite. Je vais prendre la colonne ci. Ici, je prends mon all data frame, qui est mon data frame. Je charge la colonne all type. Ici, je charge ça. Il faut dire que la quantité, c'est un objet de type int. Si je prends donc maintenant ici le prix H, donc je prends ceci. Ici, je charge ça. Ici, je charge ça. Le prix peut donc être de type float. Et une fois que j'ai donc fait ça, je vais donc lui demander ici de m'afficher donc les types de données de mon data frame. Simplement. Je vais donc exécuter. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit ici qu'il y a un problème. Si de camp 20, on va donc lire ensemble. On va essayer de débugger. OK. Prix H. OK. Je comprends déjà. Il doit y avoir un espace quelque part. Je vais essayer de coller ceci. Je vais essayer d'annuler les espaces-ci. J'essaie donc d'exécuter à nouveau. J'espère qu'on n'a pas un espace. OK. J'exécute à nouveau. OK. Prix Ice, on a un problème. Price Ice, OK. Ici, très bien. J'exécute donc. OK, super. Je pense que cette fois-ci, ça va marcher. OK, super. Vous voyez donc que désormais, le prix ici est de type float et désormais, la quantité est de type int. Donc, voilà comment vous pouvez donc faire pour changer les types de vos objets. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est qu'on va donc créer une deuxième colonne qu'on va donc appeler chiffre d'affaires
ici, comme je vous ai dit, n'oublions donc pas la question à laquelle on veut répondre ici, qui est de savoir donc, la question est de savoir en quel mois de l'année on a réalisé le plus gros chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on a déjà fait ici, c'est qu'on a donc déjà extrait les différents mois de l'année. Ce qu'on va maintenant faire ici, c'est qu'on va donc essayer de voir donc le chiffre d'affaires de chaque mois et essayer de faire donc, de chaque année, essayer de faire donc une comparaison. Donc, on va donc créer une nouvelle colonne ici qu'on va donc appeler chiffre d'affaires. Donc, je vais donc récupérer mon data frame ici. Je crée donc ici une colonne que j'appelle chiffre, chiffre affaires. OK. Je crée donc ça que j'appelle donc chiffre d'affaires. Et je mets donc ici là. Je vais donc récupérer ici mon all data frame que voici ici. Et je vais donc lui dire que c'est quoi? Pour trouver donc le chiffre d'affaires, c'est simplement égal à la quantité de l'article. Donc, pour trouver donc le chiffre d'affaires, c'est la quantité de l'article multiplié. Donc, je vais donc prendre mon clavier visé ici, multiplié par le prix. Donc, je vais également venir là et charge ceci. OK. Je mets donc là, multiplié par le prix, simplement. OK. Je multiplie donc par le prix. Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire ici? Je vais donc lui demander ici de m'afficher désormais all data. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? On exécute d'abord, ça marche et puis j'explique. OK, super. Il nous a donc créé une nouvelle colonne ici qu'il a appelée chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Pour avoir le chiffre d'affaires d'un mois ou bien d'une année, je prends simplement la quantité d'articles qui a donc été vendu et je multiplie par le prix d'un article. Donc, ici, je prends donc mon data frame que vous connaissez déjà, qu'on appelle all data frame. On charge la colonne quantité et on multiplie par, on charge également le prix. On fait ça, on stocke ça dans une variable qu'on appelle, on crée une nouvelle colonne dans notre data frame qu'on appelle ici chiffre d'affaires. Donc, voilà donc le chiffre d'affaires qui est donc ici. Ça veut donc dire quoi? Au mois, par exemple, ici, ils ont vendu les clés USB Charging Cable. Ils ont vendu deux. Une clé USB coûtait 11,95 francs. Alors, le chiffre d'affaires de ces clés USB a coûté 23,90. Donc, c'est pareil. Dans un article ici qui coûtait 600 francs, on a pris en quantité une seule. Alors, le prix total au niveau du chiffre d'affaires nous donne 600. Donc, voilà comment vous pouvez donc déjà. On a donc déjà ressorti deux données très importantes. On a déjà ressorti les différents mois de l'année. On a donc déjà calculé le chiffre d'affaires de chaque mois. Ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'il nous reste donc maintenant une opération de groupage, en fait, de group by. Donc, on doit donc prendre les différents mois de l'année et faire donc la somme pour trouver le mois avec le meilleur chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on va prendre les différents mois de l'année. On essaie donc de grouper, donc de faire une somme des ventes qui ont été effectuées chaque mois. Parce que les ventes sont effectuées chaque mois. Donc maintenant, on va donc essayer de faire donc un groupage pour essayer de voir donc le chiffre d'affaires de chaque mois, essayer de voir donc le montant le plus élevé. Alors, pour le faire, c'est simple. Vous allez simplement venir là. Vous allez récupérer votre data frame qui est donc all data. Vous faites donc un groupe by. On groupe par quoi? On groupe par rapport au. N'oubliez pas qu'on avait créé une variable monte quelque part là. Je prends, je copie ceci, je colle ici. On groupe par rapport à la variable monte et ferme ceci. Et je groupe également par rapport à quoi? Par rapport au chiffre d'affaires. Donc, je vais les classer par rapport à leur chiffre d'affaires. Je copie dans la variable chiffre d'affaires ici, que je vais donc coller ici, simplement. Et je fais un point somme pour essayer de sommer, simplement. J'exécute donc cette cellule-ci. Ok, vous voyez donc que il y a un mois où on a vendu une marchandise. Donc, le montant, ici, vous voyez donc que le premier mois, on a vendu ici, c'est combien? C'est près de 1 800 000 quelque chose de mille. Donc, voilà donc les différents montants qui ont donc été groupés pour chaque vente. Donc, ce qu'on va donc faire ici maintenant, c'est qu'on va donc essayer d'utiliser donc une visualisation un peu plus claire parce que là, en fait, ce n'est pas compréhensible en fait par tous. Vous pouvez bien voir, vous comprenez statistiquement, mais il y a des gens qui ne peuvent donc pas facilement comprendre cela. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser donc des visualisations pour pouvoir le faire. C'est pour ça que plus haut ici, vous avez donc installer la librairie Matplotlib et la librairie Seaborn pour pouvoir avoir des diagrammes vraiment très itératifs. Alors, ce qu'on va donc faire ici pour rendre nos calculs, nos trucs un peu plus visibles, ce qu'on va donc faire, c'est que
Je vais donc, puisqu'on veut donc afficher par mois, je vais créer ici une variable montre que je vais donc ici. Je vais donc classer mes mois. Donc ça va aller donc, quand ça va qui donc de 1 à 12, ça veut dire que ça va m'afficher juste 12 mois. Je vais utiliser un plt.bar ici. Je vais lui dire ici, il va les classer selon mon mois que voici. Ici, il va donc faire ma data qui est mon all data. Il va donc les faire ici un groupage. Il va les grouper par quoi? Par mois. Il va les grouper par mois. Ensuite, bon, je peux copier ça directement. Donc, il fait donc ceci. Il colle ça ici, simplement. Donc, je vais donc venir ici en bas. Je vais lui dire ici. Il va me faire un plt.x. Je vais lui dire ici. Monte. Simplement. Je lui dis ici de me faire donc un label. Un plt.x label. Je mets ici. Vente du mois. OK. Je vais faire la même chose pour les Y label. Je vais dire ici là. Nombre. Numéro du mois. Une fois que c'est donc fait, je vais donc afficher cela en utilisant un plt.show. Simplement. OK. On va exécuter donc cela. OK, qu'est-ce qu'on constate ici? Vous voyez donc avec ces graphiques, c'est plus visible et plus digestif. On voit donc que le mois où on a eu le plus grand chiffre d'affaires, c'est au 12e mois. Après le 12e mois où on a eu un grand chiffre d'affaires, nous sommes passés directement au 10e mois. Après le 10e mois, nous sommes passés au 11e mois. Vous voyez que c'est pendant la période des fêtes qu'on a donc un grand chiffre d'affaires. La période où on a un petit chiffre d'affaires, c'est au mois de janvier. Donc voilà comment vous pouvez donc répondre à cette question. Notre question qui était donc ici de savoir quel est le mois durant lequel nous avons réalisé un meilleur chiffre d'affaires? Alors, on va donc répondre à cette question ici. On va donc dire que le mois où nous avons eu un grand chiffre d'affaires est le mois de décembre. Simplement. Donc, on a donc déjà répondu à la première question de notre client. Je vais mettre cela sous forme de Markdown. On a donc déjà répondu à la première question de notre client qui était donc de savoir ici, on a donc la vente du mois, ici on a le numéro du mois. On a donc répondu à cette question. Alors, maintenant, la deuxième question, c'était quoi? C'était de regarder la ville. Et si on a de voir la deuxième question. La deuxième question, c'est dans quelle ville nous avons enregistré un maximum de commandes. OK. Quelle est donc la ville dans laquelle nous avons donc enregistré un maximum de commandes? Vous avez donc compris. Ici, on va donc devoir extraire l'attribut ville en fait. Donc, regardons maintenant la ville qui réalise le plus grand chiffre d'affaires. Il faut donc extraire l'information ville à partir de chaque ligne. Après avoir extrait la ville, on va donc calculer le chiffre d'affaires et voir la ville qui réalise le meilleur chiffre d'affaires. Donc, nous allons donc enregistrer un maximum de commandes. Alors, ce qu'on va donc faire, c'est que je vais donc venir ici au niveau de order, au niveau de mon tableau. Voici donc les différentes commandes ici. C'est où? Ici, c'est les dates. Ici, c'est les dates. Où sont les différentes commandes? OK, c'est ça ici. Non, ici, c'est les purchase adresses. Ici, c'est les différentes adresses. OK, on veut la ville. Forcément, la ville, c'est au niveau des adresses. Donc, c'est ici qu'on va donc extraire. Je vais essayer de prendre, par exemple, l'information. Si je vais vous montrer quelque chose. Puisqu'on veut la ville, forcément, c'est au niveau de l'adresse. Donc, je vais donc scroller là, vers le bas, ici. Je vais donc essayer de coller ça là. Je vais vous montrer quelque chose. Je fais ici un point splash. Vu qu'ils sont non séparés par les virgules, vous voyez qu'ils sont séparés ici par les virgules. C'est pour ça que je vais les séparer aussi ici par les virgules. Je ferme la parenthèse. J'essaie donc d'exécuter ça. Qu'est-ce que vous constatez ici? On voit ici que la ville se retrouve ici à la première position. Donc là, c'est un tableau qui a deux éléments. Comme je vous ai toujours dit, un tableau a
le premier élément d'un tableau commence à l'indice 0. Ici, on voit donc que la ville est ici. Parce qu'ici, on peut dire que c'est la Grèce au niveau de 682, c'est ici. Ici, c'est la ville et ici, ça peut être l'immatriculation. Bon, je ne sais pas trop. Vous voyez que si je récupère, par exemple, ceci, si je fais ça, et que je veux, par exemple, récupérer la ville Boston, je vais simplement faire ceci. Et je dis ici que je veux le premier élément, simplement. Si j'exécute donc ça, il va me renvoyer Boston, qui est dans le premier élément de mon tableau. OK, notre but ici, c'est quoi? C'est donc d'extraire l'attribut ville. Alors, on va donc créer ici une fonction qu'on va appeler def city, qui va prendre en paramètre une variable x. Ici, qu'est-ce qu'on va donc lui dire ici? On va lui dire ici de nous faire un return de x.split. Ici, ils sont séparés donc par les virgules. Ils sont séparés par les virgules. Ici, vous mettez donc simplement, nous on va récupérer quoi? Nous on va récupérer le premier élément de notre tableau, qui est la ville. OK. Une fois que vous avez donc écrit votre fonction, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va essayer donc de récupérer les différentes villes. Pour récupérer donc les différentes villes de notre data frame, c'est all data. On va venir ici, on va créer donc un attribut qu'on va appeler ici. Si vous voulez, j'appelle ça city. Bon, je vais appeler ça city pour que ça soit un peu plus parlant. Je vais donc mettre ici, qui est égal à quoi? À mon all data. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, je vais donc venir là, je vais donc charger, puisque pour avoir les villes, on fait appel à cette colonne-ci. Pour avoir les villes ici, puisqu'il n'y a pas un attribut ville ici, c'est par rapport aux adresses qu'on peut donc, on peut extraire la ville du client ici grâce à cette information-ci. Je viens donc ici, je vais donc mettre ça ici, comme ceci. Je ferme dans mon tableau et je fais dessus un point apply et je passe ma fonction simplement en paramètre. OK. OK. Une fois que c'est donc fait, on va donc afficher ici all data. On exécute. OK. On va donc, il nous a donc créé, vous allez donc voir qu'il nous a donc créé ici une colonne city. Ça veut dire que voici donc les différentes villes qu'on a: Dallas, Boston, Los Angeles, où les ventes ont donc été effectuées. OK. On a donc déjà récupéré les différentes villes on a donc extrait les différentes villes de notre data frame. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va donc compter le nombre de commandes de chaque ville. Donc, je vais mettre ici en commentaire, comptons le nombre de commandes de chaque ville. OK, pour compter le nombre de commandes de chaque ville, on va récupérer notre data frame. On va donc faire ici un point group by. Donc, je fais simplement un point group by. Je vais les grouper par quoi? Par ville. On est d'accord? On les groupe par ville. Et ici, on va donc charger ici city comme ceci. Et je fais ici un, puisque je veux compter. N'oubliez pas qu'il dit ici comptons. Quand vous voyez le mot comptons, sachez que vous êtes sur le count. Comptons le nombre de commandes de chaque ville. Donc, je fais donc comme ça. J'exécute. OK. Il me dit là qu'il y a une parenthèse qui n'est pas fermée. Celle-là. J'exécute à nouveau. Il y a une parenthèse qui n'est pas fermée. La collade. OK. City. OK. OK. Donc, je vais exécuter. Pourquoi il y a? On prend un autre groupe data. Group by city. vcity.count. OK. J'exécute très bien. OK. Voilà donc le résultat. Voilà donc le nombre de commandes qui se retrouvent donc dans chaque ville. Vous voyez donc à Atlanta, on a près de 14 000 commandes. Donc voilà donc à Boston, on a près de 19 000 commandes. Donc voilà donc les différentes commandes qui sont donc dans chaque ville. Ce qu'on peut donc faire ici, c'est qu'on peut donc récupérer. On peut chercher à voir l'index de chaque ville. Si c'est que je veux, je peux voir l'index de chaque ville. Pour voir donc l'index de chaque ville, je peux donc recopier ça ici. Et je mets simplement un point index. Là, il m'affiche l'index de chaque ville. On a donc Atlanta, Austin, Boston, Dallas, Los Angeles, New York, Portland, Central. Donc, ils sont classés là par ordre alphabétique. Donc, ils sont donc les différentes villes. Vous pouvez donc les décompter. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va aussi essayer d'afficher donc
un diagramme pour pouvoir voir le mois où on a, pour pouvoir en fait répondre à la deuxième question déjà qui est donc de savoir la ville où on a enregistré un maximum de ventes. Je vais donc copier aussi ceci. Je vais donc recopier ceci, mais je n'aurai pas besoin du mois puisque là, nous, on veut les villes où on a eu beaucoup de commandes. On ne parle pas du mois ici. Donc, je ne copie pas ça. Je vais donc venir ici. Je vais dire ici PLT. Donc, je n'ai pas besoin du gars ici. Je n'ai pas besoin de le mettre ici en all data. Je vais mettre ici city. Donc, j'adapte simplement. Ici, je vais mettre ici city. Je vais lui dire ici de me faire un point count puisqu'il va compter. Il va me renvoyer ici les index et il va refaire la même chose. Non, CTRL Z. Ici, il va refaire la même chose pour celui-ci, mais cette fois-ci, il va simplement faire un point count. Simplement. Ok, je vais donc lui dire ici de me faire un PX. Ici, je vais mettre rotation. Puisque les écritures sont un peu grandes, je vais mettre ça sous forme verticale parce que c'est un peu grand. C'est que ça va pas bien entrer. Vertical, je vais lui mettre ici au niveau du X label. Je vais mettre récit vet order. Et ici, je vais mettre ici city name. On fait donc un PLT show pour pouvoir afficher notre graphique. J'exécute donc. On patiente. OK. Il ne retrouve pas city. OK, c'est avec C majuscule. OK. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Il ne retrouve pas city. On a écrit city avec C majuscule ou. OK, c'est ici. Super. Il va marcher. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous constatez ici? Vous voyez comme j'ai mis la barre rotation est égale à verticale. En fait, c'est pour ça. Au niveau des noms, c'est en fait parce que si on mettait ça de façon horizontale comme ça ne devrait pas entrer. Donc, j'ai préféré faire une orientation de façon verticale. Donc, vous voyez que la ville où on a réalisé le plus de ventes, c'est à Francisco. Vous voyez que c'est plus visible comme ça. En fait, vous voyez, c'est à San Francisco où on a réalisé le plus de commandes. Après, c'est à Angelos qu'on a réalisé le plus de commandes. Après, c'est à la ville où on a réalisé le moins de commandes, c'est à Austin. Donc, vous voyez qu'à partir de cette information-ci, le PDG de l'entreprise peut déjà essayer de voir le problème. Pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas assez de commandes? Pourquoi on n'a pas assez de commandes à ce niveau? Ça peut être peut-être soit un problème au niveau de l'emplacement, ça peut être soit au niveau de l'emplacement commercial, ça peut être un problème au niveau de la disponibilité des produits, ça peut être un problème au niveau, ça peut donc avoir plusieurs problèmes. Donc, c'est ce genre de problème donc, que l'entreprise pourra donc prendre des décisions et essayer de voir donc comment augmenter leurs commandes du côté de Austin. Parce que là, ils voient que au niveau de Austin, les ventes ne sont non pas assez faites. Donc, vous voyez donc à partir de ce diagramme, l'entreprise peut donc prendre certaines décisions plus éclairées. OK. On a donc répondu à la deuxième question qui était donc, la deuxième question était de savoir dans quelle ville nous avons enregistré un maximum de commandes. Donc, je vais donc venir ici, je vais dire la ville pour répondre à cette question. Je dirais simplement la ville dans laquelle nous avons enregistré un maximum de commandes est San Francisco. Simplement, je vais mettre ça sous forme de Markdown. OK. On a donc répondu à la deuxième question. La troisième question dans notre exercice était donc en quel moment nous pouvons donc lancer une campagne publicitaire pour avoir plus de ventes? OK. En quel moment nous pouvons donc lancer une campagne publicitaire pour avoir plus de ventes? Ici, quand est-ce qu'on peut donc mener une campagne publicitaire pour réaliser plus de commandes ou alors plus de ventes? On va donc s'intéresser là à l'heure des commandes. Donc, on veut le moment auquel on va lancer une campagne publicitaire pour avoir plus de commandes. Alors là, on s'intéresse donc à l'heure des commandes. Vous allez donc, lorsque vous réalisez l'exercice, vous allez donc comprendre ce qu'on appelle les problèmes au cours du temps, en fait. Donc, il y a des problèmes
comment résoudre des problèmes au cours du temps. On appelle ça les séries temporelles en fait. Donc là, il y a un problème de série temporelle parce que là, il s'agit déjà du temps. Donc, vu que la date est une donnée temporelle, on va donc utiliser ici une fonction différente. On va donc utiliser la fonction daytime. Donc, je vais donc venir ici plus bas. Je vais donc chercher d'abord à extraire l'heure, puisqu'on veut l'heure à laquelle on va donc lancer une campagne publicitaire. Donc, je vais donc prendre mon all data frame que voici. Je vais donc venir là, je vais donc extraire. Je vais créer ici d'abord une variable qui va appeler hours. Je vais créer une colonne que j'appelle hours. Ici, je vais donc utiliser ici une fonction qu'on appelle donc date time. To date time. Je prends donc ici mon all data que voici. Ici, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais donc récupérer les dates auxquelles les commandes ont été faites. Vous revenez donc là, vous voyez que pour avoir l'heure de la vente, c'est ça ici. Ici, la vente ici a été faite à 8h46. Celle-ci a été faite à 22h30. Celle-ci a été faite à 14h38. Donc, on va donc faire appel ici à cette colonne-ci que voici. On essaie donc de mettre ça ici, simplement, comme ceci. Et on ferme donc la parenthèse. Qu'est-ce qu'on va donc lui dire ici? On veut récupérer l'heure. Donc, je fais .dt.hours, simplement. Donc, il s'agit ici des séries temporelles. Je vais donc exécuter ceci. OK. Quand j'exécute donc ceci, qu'est-ce qu'il dit ici? pd.dataframe.dt. OK, c'est pas grave. Ce qu'il veut donc faire ici, c'est qu'il veut donc essayer de l'afficher. OK. OK. On patiente, il run encore. Quand vous voyez étoile ici, ça veut dire qu'il est encore en train de run. Si vous avez donc besoin d'accompagnement, que ce soit donc pour la programmation en Python ou en SQL ou monter en compétence en data science ou en langage de programmation back-end avec Django, reste vraiment, vous pouvez donc me contacter. Je laisserai donc mon numéro WhatsApp en description de la vidéo. Si peu importe le problème que vous avez, donc que ce soit donc en programmation, contactez-moi. Vous pourrez également rejoindre notre communauté de développeurs. Donc, vous voyez donc là qu'il y a donc une variable hours qui a donc été créée, là, une variable heure qui a donc été créée. Pourquoi ici c'est 8? Parce que la commande ici a été réalisée à 8h46. J'ai récupéré uniquement l'heure. Je n'ai pas récupéré les minutes, j'ai récupéré uniquement l'heure à laquelle la commande a donc été réalisée. Cette commande ici a été réalisée à 22h30, donc je récupère uniquement l'heure à laquelle cette commande a donc été réalisée. Ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc venir ici. Ce que je vais donc faire, c'est que je viens là. Je vais créer ici un tableau de clés. Je crée ici un tableau de clés. OK. Je crée donc un tableau de clés ici. Je crée ici un tableau d'heures. OK. Je crée un tableau d'heures ici. Je vais donc lui dire ici. Je parcours donc mon tableau. For que je crée une instance de heures. Ouais. Donc, une instance dans mon data frame. Donc, je vais donc récupérer tout mon data frame. Je vais les faire ici un groupe by. Je vais les grouper par quoi? Par la colonne hours. Donc, je les groupe par cette colonne-ci. Je les groupe donc par cette colonne-ci. Je lui dis donc ici deux points. Je vais lui dire ici, il faudrait donc qu'il ajoute point à peine. Il ajoute cette intense-ci. Il fait pareil pour, il ajoute donc dans ce tableau-ci, point à peine de cette variable ici, simplement. OK. Je peux donc lui demander ici de m'afficher hours. Simplement, il m'affiche ça. Donc, on aura donc le nombre de commandes qui ont été donc faites par heure. Je vais donc venir là. Donc, je vais donc mettre ici en commentaire pour que vous compreniez. Je vais dire ici, affichons le nombre de commandes qui ont été faites par heure. Je vais exécuter ça. OK. Vous voyez donc quoi? Ici, au niveau de la commande, pourquoi il affiche ça un peu mal là? C'est un peu bizarre son affichage ici.
Son affichage là est un peu bizarre. Essayons de revoir notre code. Parce que là, j'ai envie d'afficher le nombre de commandes qui ont été faites par heure. Donc, je vais donc afficher le nombre de commandes qui ont été faites par heure. Donc, je parcours mon tableau ici. Dans mon alldata.groupby, je les classe par heure. Ouais. Ok. Je vais exécuter. Ok. Qu'est-ce qu'il dit ici? Tac, tac, tac. Alors, notre colonne là, c'est hours avec S. Désolé. Ici, j'affiche l'heure. Bon, il nous affiche ça un peu bizarrement là. Ok, qu'est-ce qu'il dit ici? Que quantité, price, je parcours, je vais afficher le nombre de commandes qui ont été faites par heure. Ok, je parcours. Et instancie dans mon data, je le groupe par heure. Je lui dis ici d'ajouter donc la clé, d'ajouter l'heure. Ok. Je vais lui dire ici de m'afficher plutôt la taille. Si je fais comme ceci. Je fais comme ceci. Ok, super. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ici? Ici, il m'affiche donc le nombre de commandes qui ont été faites par heure. Donc là, il nous affiche le nombre de commandes qui ont été faites par heure. Notre question business, c'est de savoir quoi? Notre question business, ici, c'est de savoir à quel moment il faut donc lancer une campagne publicité. Donc, si vous avez le nombre de commandes qui ont été faites par heure, vous avez donc déjà une petite partie de la réponse à cette question. On va donc essayer d'afficher cela sous forme de graphe pour que ça soit visible par tous. Donc, on va donc utiliser ici un grid. Donc, j'utilise Matplotlib. Donc, je vais le dire ici plt. Point. Je vais dire ici plt. Point. Je vais dire ici. Il va m'afficher ça par heure. Il récupère les clés. Il récupère ça. OK. Je lui dis ici de me faire un plt.x label. Je vais lui dire ici heure de la journée. Heure de la journée. Je dis heure de la journée ici. Je fais la même chose pour le y label. Je vais lui mettre ici y label. Je mets ici. Donc, on veut dans le nombre de commandes qui ont été donc faites par jour. Je mets donc ici nombre de commandes. J'essaie donc d'exécuter simplement. OK. Qu'est-ce que vous constatez donc ici? Vous voyez donc que la période à laquelle il peut donc faire plus des campagnes publicitaires, c'est en ce moment-ci entre quelle heure et quelle heure? Entre, disons, entre 15 heures et, disons, 20 heures. Non, 20 heures, c'est tard, 18 heures. Donc, il peut faire plus de commandes. Il peut lancer les campagnes publicitaires entre, disons, 15 heures et 18 heures. C'est compréhensible parce que c'est en ce moment-là que les gens rentrent soit du travail ou bien sont en train de se reposer. Donc, durant cette période-ci, ils ne vont donc pas lancer des campagnes publicitaires. Donc, voilà donc le meilleur moment auquel il peut donc. Ici, on a donc heure de la journée. Ici, c'est donc le nombre de commandes qui ont été faites. Vous voyez donc qu'on a plus de commandes durant cette période-ci qui varie donc entre, comme je l'ai dit, c'est entre 15 heures et 18 heures. Ici, on a moins de commandes. Donc, voilà dans la période à laquelle il peut donc avoir le plus de commandes. Donc, c'était donc la réponse à la question. Donc, on va donc répondre ici. La question, c'était laquelle? La question, c'est en quel moment nous pouvons nous lancer une campagne publicitaire pour une campagne publicitaire. À quel moment nous pouvons lancer une campagne publicitaire pour avoir plus de ventes? Donc, on va dire ici le moment auquel on peut lancer une campagne publicitaire pour avoir plus de ventes est entre, disons, 17 heures et 20 heures, simplement. Je vais mettre ça sous forme de markdown. Donc, c'est le moment auquel on peut donc faire cela. Donc, c'est le moment auquel on peut donc lancer une campagne publicitaire durant cette période ici. OK. La quatrième question, c'était laquelle? On va faire la quatrième question dans une prochaine vidéo. La quatrième question, c'est de savoir donc le prix qui a donc été le plus vendu. Donc, on veut donc savoir quel est le produit qui a donc été le plus vendu. Ici, on va donc identifier un produit par quoi?
On va donc identifier un produit par son ID, forcément. Quand on revient dans la meilleure façon d'identifier un produit, si c'est par son identifiant qui est le order ID. Donc, ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais donc venir là, ou bien, ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais venir là, plus bas. Je vais lui dire ici. Je vais dire ici, all. Je récupère ma data frame, qui est all data. Je fais ici un groupe by. Je groupe par rapport à quoi? Je groupe par rapport à quelle colonne? Je veux grouper par rapport à quelle colonne ici? Je groupe par rapport à la colonne product. Je groupe par rapport à la colonne product. Faites ici. Donc là, on va donc essayer de faire quoi ici? On va donc charger la quantité. Et pour faire prendre directement les variables ici pour ne pas m'embrouiller. Donc, je prends ici le quantity order rate. Donc, je mets ça ici, comme ceci. Et je fais ici un point somme, simplement. OK. Si j'exécute dans cette cellule-ci, OK, vous voyez donc ici, on a donc le moniteur qui est donc à cette valeur-ci. Donc, voilà donc ici comment on a donc pu faire pour avoir chaque produit qu'on a donc essayé donc de grouper. On va donc essayer donc d'afficher donc un diagramme par rapport à cela. Je récupère ici mon all data. Bon, là, je sens la fatigue. On va arrêter comme ça après ça. Si vous avez donc des questions, vous pouvez donc les mettre en bas de la description de la vidéo. La barre des commentaires est faite pour ça. Donc, si vous avez des questions, peu importe les questions que vous avez, mettez-les en commentaire. Je prendrai donc le plaisir de répondre à vos différentes questions. Donc là, je copie ça. Je mets dans là et je fais dessus un point plot. Je mets ici donc un pin qui est égal en bas, simplement. Si j'exécute dans ça, OK. Qu'est-ce qu'on constate ici? Il est en train d'exécuter. Il nous dit là qu'il a une erreur. On va essayer de débugger cela. OK, il n'affiche pas bien notre tableau. Line in unspecting. OK, super. On a une erreur de syntaxe. C'est avec JD ici. OK. OK, super. Qu'est-ce que vous constatez donc? Déjà, la marque de produit qui a donc été le plus vendu, c'est le AAA batterie 4 packs. Après, c'est toujours le AAA batterie 4 packs. Donc, n'oubliez pas que notre question, c'était laquelle? C'était donc de savoir quel est le produit qui se vend le plus. Donc, ici, vous voyez donc, on peut dire que le produit qui se vend le plus ici, c'est ça ici, c'est celui dont le diagramme est le plus élevé ici. C'est le AA batterie 4 packs. Donc, je peux répondre rapidement à cette question. Le produit qui se vend le plus est batterie. C'est quoi? C'est batterie, parenthèse, 4 packs, simplement. Donc, voilà comment vous pouvez donc résoudre un problème de data analysis. Donc, je vous ai donc montré comment réaliser donc un projet de data analysis de A à Z. Comment vous pouvez donc vous prendre. Si c'est donc une thématique ou bien un sujet qui vous intéresse, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la partager au maximum car elle peut aider beaucoup de personnes qui sont non débutants dans l'analyse de données et qui ne savent donc pas comment
Est-ce que à partir des fichiers d'une entreprise ou comment ils peuvent donc extraire de la donnée pour pouvoir ressortir des résultats vraiment performants? Il faut dire que vous pouvez également prendre ces données-ci et ressortir des données à partir du logiciel Power BI. Ça dépend donc de vous. Mais nous, dans cette vidéo, on a décidé de monter donc en compétence sur la manipulation des données avec Python. N'hésitons pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Si tu as des questions, tu peux donc les laisser en commentaire de cette vidéo. Également, si tu as besoin d'accompagnement, que ce soit donc en Python, en Django REST Framework ou encore en Data Analyst, tu peux donc me contacter. Je laisserai dans mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. C'était donc David Tanko pour le compte du Data Vision. On se prend dans une prochaine formation. Paka.